at yourself, you would be speechless. What happened to being doctors and teachers? What happened to being your brother's keeper? Nowadays, kids more worried about Pour la présentation, on va faire clignoter des LEDs à tour de rôle. Pour le matériel à utiliser, on aura besoin d'une carte Arduino, d'une fiche USB, d'une clé OTG avec une fiche OTG, des LED, quelques jambes de connexion et une carte LabDeck. Inter LED 1 égale, prenons par exemple, on va le mettre sur pin 2. Là, on va essayer de programmer des LED qui va s'allumer tour à tour, donc l'une après l'autre. Donc ici, on va déclarer la LED 1 sur broche numéro 2 et on va déclarer la LED 2 sur broche, disons par exemple broche numéro, mettons ça sur 3. Donc InterLED 1 égale 2, InterLED 2 égale 3. Il ne faut pas oublier à chaque fois de terminer avec des points virgules. Eh bien, là on part en void setup. Void setup, c'est toujours avec parenthèse. Après parenthèse, on va mettre l'accolade. Dans l'accolade, qu'est-ce qu'on va dire? On va dire maintenant là où on va connecter les LED. Si par exemple les LED seront sur out ou sur in. Et comme ce sont des récepteurs, là on doit les mettre sur out. Donc il faut écrire pin mode qui va recevoir la LED 1 virgule, on va le mettre sur output. Là on va terminer toujours avec un point virgule. Et puis parce que on a des LED, on va écrire pin mode parenthèse LED 2 virgule, on écrit aussi output. On termine toujours avec un point virgule. Là on a terminé dans void setup. Ici on va écrire void loop. Dans void loop, qu'est-ce qu'on va écrire? C'est toujours aussi avec parenthèse et on ouvre l'accolade. Dans void loop, dans l'accolade de void loop, qu'est-ce qu'on va écrire maintenant? On va dire au processeur d'envoyer la LED à l'état haut ou à l'état bas. Donc d'envoyer une tension 5 volts à la LED ou à notre pin qui est connecté directement sur notre LED, ou soit d'envoyer la tension des 0 volts. Donc soit c'est 1 ou 0. Et dans void loop, qu'est-ce qu'on va écrire? On écrit digital write parenthèse LED 1 virgule, on va l'allumer. Pour allumer la LED, on le met sur high, donc niveau haut. Là on termine toujours avec un point virgule. Digital, non, après l'allumer, donc on doit lui donner le temps qu'il doit s'allumer. Donc on va écrire delay, par exemple on va l'allumer pendant 500 millisecondes, donc un demi seconde. Là on termine toujours avec un point virgule. Et puis on écrit digital
digital right LED, LED D, et aussi sur high, donc si on l'allume, l'état haut, et puis c'est toujours avec un point virgule, toujours avec un point virgule, et puis on lui donne aussi le délai avec aussi 500 millisecondes, donc aussi une demi-seconde. Et maintenant il faut l'éteindre. Là on va écrire encore digital right, là on va écrire maintenant LED 1, low, parce que donc à l'état bas. Là on termine toujours avec un point virgule, et on doit lui donner aussi le temps delay, donne aussi le temps d'éteindre, donc il doit s'éteindre aussi pendant demi-seconde, 500 millisecondes. Donc on part aussi sur la LED 2, digital right, on écrit quoi, parenthèse, on met LED 2 virgule, aussi on les met sur l'eau, on met aussi sur l'eau, et toujours point virgule, et on doit lui donner aussi le temps delay, parenthèse, aussi pendant 500 millisecondes, donc demi-seconde, toujours avec un point virgule. Alors là on termine notre programme et on doit vérifier si c'est bien fait. On vérifie. La compilation en cours. La compilation en cours. Tic 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 tic. Voilà, on écrit compilation finish. Mais avant d'avoir dans la carte, on doit vérifier si c'est carte Arduino. Donc Arduino, ah voilà, ici c'est coché IU. Donc nous on va utiliser Arduino Uno. On doit cocher Arduino Uno. Voilà, on va regarder si c'est coché Arduino Uno. Pour type Arduino. Ok, pour lancer les programmes sur la carte, qu'est-ce qu'on fait? On aura besoin d'un kit complet Arduino, on aura besoin d'une fiche USB vers Arduino, et on aura besoin d'une carte Arduino Uno, on aura besoin de deux lampes ou de LED, on aura besoin d'une carte LabDeck. On aura besoin de quoi encore? De quelques jumps, donc des fils de connexion, donc 2 ou 3. On aura besoin de 3. Voilà, et par là, on va procéder maintenant à la connexion. Pour connecter, on a dit dans le programme qu'on va brancher les deux LED sur broche numéro 2 et broche numéro 3. Donc, je vais brancher la jambe jaune qui va aller sur broche numéro 2. Ça ira sur la première lampe. Donc, cette lampe, qu'est-ce que je fais? Cette lampe sera sur la partie. Donc, la partie positive sera sur numéro 2. Et la partie négative sera sur numéro donc sur le ground. Je branche sur numéro 3 la jambe bleue. Je branche ici, je prends la LED. La LED, je la branche sur plus, sera sur
Tic. Voilà. Et puis, c'est ground. Donc, c'est ground ici. 1, 2, 3, 4. Le ground, on va brancher sur les grounds communs, donc le moins commun de ces deux LED. Et voilà. Là, on a terminé notre branchement. Là, j'aurai besoin de cette fiche ici aussi. Et généralement, comme on va utiliser dans le téléphone, on a programmé dans le téléphone, on aura besoin de cette fiche OTJ. Donc, ça permet de connecter sur le téléphone et de connecter le clé USB directement sur le téléphone. Donc, c'est probable que votre téléphone ne soit pas capable de lire les fiches OTJ. Donc là, vous n'aurez pas accès à programmer dans le téléphone. Donc, comme le mien, ça fonctionne correctement, donc je vais brancher cette fiche ici. Et là, il me reste maintenant de brancher directement sur mon téléphone et d'envoyer le programme ou le code dans la carte Arduino. Dans le programme, et puis je branche la carte. On écrit connecté à un autre appareil et là directement je vais envoyer, j'envoie le programme dans la carte, c'est déjà, et puis comme vous allez remarquer directement, et là je vois que ça fonctionne correctement comme c'était prévu. Voilà. Comme c'est prévu. Donc, la lampe s'allume.